Bonjour à toutes, j'espère que vous m'entendez. Bonjour, bonjour. Je vois, ça y est, je vois les secondes défiler. Donc, a priori, le, le direct est lancé. Donc, bonjour à toutes, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 13e jour du défi qui tombe un vendredi 13. Alors, je trouve ça vraiment amusant comme coïncidence. Aujourd'hui, on part pour un nouveau, on va explorer un nouveau chakra, donc 3 jours de, où on va explorer quelque chose de nouveau. Et c'est le chakra de la gorge, qui est un de mes chakras préférés. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, donc, pour ceux qui prennent le défi en route, 21 jours de gratitude depuis le 1er jusqu'au 21 décembre, où on travaille la gratitude en remontant tous les chakras, ce qui me permet de ne rien oublier. Et on est rendu donc au chakra de la gorge. Alors, le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication claire, de la créativité et de la résonance, hein. C'est notre capacité à nous exprimer, mais aussi à être entendu, hein. Au niveau corporel, ça inclut la gorge, mais aussi le cou, les épaules, la langue, la bouche et les oreilles. Donc tout cet appareil phonatoire en fait. C'est au niveau de l'identité, c'est donc le chakra de l'expression de soi, de la créativité. Son élément évidemment c'est le son, hein. Euh, et sa couleur c'est le bleu. Et évidemment, il est relié au sens de l'ouïe. Puis euh, dans le développement, en fait, c'est assez intéressant. C'est, euh, il est relié à la période 29-35 ans à peu près. Donc souvent, c'est là où on développe sa vie professionnelle, on fonde sa famille. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, la période en fait où on crée des choses, on crée sa vie en fait à ses images, selon ses valeurs, selon ce qui est important pour nous. Donc c'est une façon aussi de s'exprimer dans le monde. C'est aussi parfois une période où on apprend enfin à s'exprimer, à s'affirmer un petit peu plus parce qu'on a un peu plus d'expérience, on sait un petit peu plus ce qu'on veut et où on s'en va. Alors, pour ce premier jour avec le chakra de la gorge, j'ai envie qu'on pratique la gratitude pour tout ce qui est lié à l'expression de sa vérité. Euh, c'est très très important pour moi, hein, de pouvoir s'exprimer. Euh, la parole, c'est vraiment, vraiment important. Et quand je préparais ce défi, en fait, je pensais aux sourds et muets. Je me suis dit, je pense que j'aimerais pas ça, être muette. Même si, bon, après, j'ai vu qu'on avait d'autres façons de s'exprimer qu'on verra dans les prochains jours. Mais parler, en fait, pour moi, c'est extrêmement important. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui a toujours parlé très fort. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime transmettre, enseigner, que j'aime faire des entrevues. D'ailleurs, juste avant d'enregistrer ce live, j'ai enregistré l'entrevue avec la 13e mère de clan, donc la dernière femme de ma série d'une mère à l'autre pour cette année. Et c'était du pur bonheur, hein, de l'écouter, moi aussi de pouvoir m'exprimer avec elle. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Puis je pense qu'on a été toutes les deux vraiment dans l'expression de notre vérité profonde. Ça, c'est très important. Malheureusement, le chakra de la gorge, hein, c'est pas le plus facile à développer. Souvent, c'est lié aussi au problème d'estime de soi qu'on a vu avec le plexus solaire. Et je sais que moi, il y a beaucoup de fois dans ma vie où j'en ai trop dit ou pas assez. Euh, et je pense que c'est important de remercier ces moments-là. Avant de préparer l'entrevue, ce qui m'est monté, c'est un souvenir en fait quand j'étais plus jeune. J'étais timide. Pour ceux qui me connaissent, ils peuvent peut-être trouver ça surprenant, mais voilà, j'étais timide. J'ai commencé l'école, moi je suis née à la fin de l'année, donc j'ai commencé l'école, j'étais parmi les plus jeunes, puisqu'en France, c'est le 31 décembre qui compte et pas le 30 septembre comme ici au Québec. Et j'avais du mal en fait à m'exprimer, j'avais peur de m'exprimer. Et je me rappelle, par contre, c'est ça, j'ai toujours fait du chant. Ça, le chant, j'ai vraiment aimé. Je pense que c'était ma façon à moi de m'exprimer. Mais même là, je me rappelle, je faisais partie d'une chorale et on préparait Les Misérables à l'époque. Et j'avais très envie de chanter une chanson qui est quand même assez affirmée, qui dans le spectacle est chantée par un homme, une chanson d'affirmation, vraiment de révolte. Mais j'ai pas osé en fait
dire que je voulais chanter cette chanson. Et mes amis m'ont plus guidée vers une chanson un peu plus enfantine, qui me correspondait moins, mais peut-être c'était ça que je dégageais pour elles. Donc elles pensaient peut-être que c'était que ma voix ou que ma personne allait vraiment s'épanouir dans cette chanson-là. Et en fait, pas du tout. Je ne m'y retrouvais pas. Donc cette peur de s'exprimer, hein, elle peut nous suivre longtemps dans la vie. Euh, et à l'inverse, il y a des moments où on en dit trop. Il y a des moments où on en dit trop. Moi, je sais qu'on me reprochait longtemps de parler trop fort. Euh, on peut avoir parfois une parole violente, hein. Ma mère me disait souvent, les mots peuvent blesser plus que les actions. Euh, mais je pense que c'est quand même important de célébrer, de remercier tous ces moments où on en a trop dit, où on n'en a pas assez dit, parce que il nous amène de plus en plus en fait à être proche de notre vérité. Euh, donc je voudrais qu'on prenne un moment ici pour remercier notre capacité d'expression, notre gorge, remercier notre voix. Peut-être que comme moi vous faites du chant, vous avez une belle voix, vous aimez chanter. Donc je trouve que c'est un très beau cadeau qu'on ait cette capacité-là. Donc c'est tout ça que je voudrais remercier. Remercier euh, la parole aussi, les langues, hein. Moi, je pense parce que j'aime m'exprimer, j'aime la communication. J'ai appris plusieurs langues, donc d'être capable aussi de se faire comprendre dans d'autres langues, de s'exprimer en empruntant les mots euh, d'une autre langue, d'une autre culture. Je trouve que ça aussi, c'est très beau, hein, ça permet la communication entre nous. Donc, c'est tout ça que j'ai envie de remercier. Donc, prenons un moment pour revenir dans le cœur. Et puis, je vous invite à sentir la respiration qui traverse votre gorge. Si on inspire, vous sentez probablement vos poumons se gonfler, votre gorge s'élever, se tendre un petit peu vers l'avant. Et sur l'expire, l'air passer. Et puis, je vous invite maintenant à expirer par la bouche. Et vraiment laisser sortir tout l'air qui veut sortir. Si vous avez besoin de soupirer, allez-y. J'ai mon téléphone qui vient de s'exprimer en même temps. Lui aussi a besoin de s'exprimer. Encore une fois. Alors, pourquoi je fais ces sons, hein? C'est très libérateur. Un soupir, là, ça fait du bien, ça oxygène aussi, hein, toutes ces parties-là. Bailler aussi, hein. Moi, j'aime beaucoup bailler ostensiblement, là. En ouvrant grand la bouche, en faisant le plus de bruit possible. Moi, je trouve que ça libère, hein, beaucoup l'expression. Souvent, on n'ose pas, mais quand on est... Alors, c'est sûr, si vous êtes dans un bureau où il y a beaucoup de gens, c'est un petit peu plus difficile, mais vous pouvez peut-être aller vous cacher dans les toilettes pour le faire, ou sortir dehors, mais vraiment de laisser sortir ce qui a envie de sortir, ça fait vraiment du bien. Et plus on le pratique, plus on est en mesure d'exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer. Donc maintenant qu'on a libéré un petit peu tout ça, dégagé tout ça, on va remercier toutes ces fois où on n'a pas osé s'exprimer. Alors vous pouvez vous remémorer un moment en particulier, et puis comme d'habitude, hein, voir ce que ça fait bouger dans le corps quand vous pensez à cet événement. Peut-être aussi penser à un moment où vous n'avez pas su quoi dire.
aussi les non-dits, quand on n'a pas les mots. Et puis remercier ces fois où au contraire, vous avez peut-être eu une parole trop forte. Vous avez dit des choses que vous avez regrettées par la suite. Et de sentir au niveau de la gorge, qu'est-ce que ça provoque, ces souvenirs. Moi là, ce qui monte, c'est l'altercation que j'ai eue avec Brigitte, dont je vous parlais hier. J'ai le souvenir très clair que au moment de lui dire, enfin, j'ai senti le besoin de m'exprimer monter très fort. J'avais chaud aux joues, j'avais le cœur qui battait, puis un petit peu cette espèce de trac quand on a quelque chose d'important à dire, mais on n'ose pas dire parce qu'en face de soi, on a une figure d'autorité. Moi, j'ai vécu ça très, très, très souvent avec mon père. C'était quelqu'un, bah, c'est toujours quelqu'un qui en impose beaucoup et j'avais peur de dire ce que j'avais à dire et en même temps un besoin très fort et j'y allais malgré la peur. Mais j'ai encore dans le corps ces souvenirs, hein, ces sensations physiques. Donc, quand j'ai ressenti ça avec Brigitte, je savais qu'il y avait un risque parce que j'étais face à une autorité qui pouvait mal prendre ce que j'avais à dire, mais j'avais besoin de le dire. Donc, j'ai suivi ça, hein. C'est important de suivre ce, ce, ce que le corps nous dit. Est-ce que je le regrette? Oui et non. C'était pas le bon moment pour lui dire ce que j'avais à dire. Et en même temps, je suis fière de m'être exprimée et ça a fait bouger beaucoup de choses dans le cercle dans lequel nous étions. Donc euh, je me remercie d'avoir honoré ce besoin d'expression, d'avoir dit ce que j'avais à dire, même si c'est pas sorti forcément de la bonne façon, même si ça n'a pas été dit au bon moment. Parce que quand on honore ces moments, c'est même ces faux pas, euh, la prochaine fois qu'on a besoin de s'exprimer, on va peut-être plus oser le faire, on va peut-être le faire dans les meilleures conditions, on va peut-être attendre de revenir dans le cœur avant de s'exprimer, mais on ne va plus bloquer l'expression. Parce que ça, je pense, c'est la pire des choses, ne pas oser s'exprimer. Euh, donc, je veux aussi qu'on prenne un moment pour célébrer, remercier ces fois où on a osé s'affirmer, hein, où on a dit ce qu'on avait à dire. C'est important aussi. Je suis sûre que vous avez eu, vous aussi, ces moments-là. Et de se rappeler comment on s'est senti après. Alors, il y avait peut-être de la culpabilité, il y avait peut-être du regret parce que c'est sorti tout croche, hein, ça arrive. Mais en même temps, je suis sûre qu'au fond de vous, il y avait un sentiment de fierté ou de liberté, ah, d'ouverture, hein. J'ai pu m'exprimer. Souvent, c'est ça que ça fait. Comme un soupir, justement. Ah, c'est sorti, hein. Voilà. Ça, c'est important de remercier cette capacité à dire sa vérité. Et comme je vous le disais hier, hein, s'aimer soi-même, c'est dire la vérité à soi et aux autres en tout temps. C'est extrêmement important. Alors bien sûr, il y a des outils pour le faire sans que ce soit une agression pour l'autre, hein. Je pense entre autres à la communication non violente, mais c'est pas tout le monde qui maîtrise ça. Donc c'est de dire au je ce qu'on ressent et pas au tu pour ne pas faire porter la responsabilité à l'autre et de rester justement dans ses ressentis et de proposer hein, une suite à la communication pour ne pas casser la communication. C'est une approche. Et puis une autre chose, un autre outil que je trouve très important pour l'expression de soi, euh, ce sont les mantras. Les mantras, c'est en fait une phrase qu'on va répéter et qui va nous aider à incarner quelque chose dans la matière. Moi, en début d'année, il y a un mantra qui m'a beaucoup aidé à accepter mon rythme, en fait. Et je pense que c'était comme euh, j'accepte ou je m'ouvre à la possibilité de faire les choses à mon rythme, hein, parce que j'avais beaucoup de tendance à suivre le rythme des autres. C'est drôle, j'en parlais justement aujourd'hui dans mon entrevue avec la 13e mère de clan. Et juste de me répéter à haute voix, hein, c'est important de l'entendre, de me répéter à haute voix chaque jour cette phrase, ça m'a aidé de plus en plus à l'accepter. Donc le pouvoir de l'expression, c'est extrêmement important. Remercions-le. Merci, ma voix, de traduire hein, ce que j'ai à dire. Merci d'exprimer
ma vérité. Merci ma voix. Merci aussi ma capacité à m'exprimer dans d'autres langues. Merci ma voix de m'aider à chanter parce que ce sont des choses importantes pour moi. Voilà, le genre de gratitude que vous pouvez pratiquer en lien avec le chakra de la gorge et plus particulièrement l'expression de soi. Je vous laisse peut-être en découvrir de nouveaux. Et je vous donne rendez-vous demain, samedi à midi, pour la suite de ce défi. Bonne journée tout le monde!